La microbrasserie à l'abri de la tempête a ouvert ses portes en 2004. Elle s'approvisionne à même son territoire d'ingrédients avec des herbes sauvages, des fleurs et des fruits cueillis par le brasseur lui-même. Entourée d'une équipe d'environ 20 employés, la microbrasserie roule à l'année. Elle fabrique plus de 10 produits réguliers et plusieurs créations nouvelles annuellement. La microbrasserie, c'est la concrétisation du rêve d'Anne-Marie et de Jean-Sébastien, les copropriétaires. Pour faire la bière, ça prend 5 ingrédients de base. Tout d'abord, l'orge. L'orge, c'est la céréale de base de toutes les bières parce que c'est son sucre qui se transforme en alcool. Ensuite, le houblon, qui joue un rôle important sur les arômes et l'amertume, et c'est un agent de conservation naturel. Bien sûr, on utilise l'eau et les levures, et finalement, des algues que l'on ramasse à même le territoire et qui sont utilisées pour clarifier. Toutes les bières de la microbrasserie contiennent du gluten parce que ça vient du blé et de l'orge utilisés, mais par contre, elles n'ont aucun sulfite, ni agent de conservation, ni OGM. Finalement, remarquez que toutes les bières de la microbrasserie ont un nom en lien avec notre milieu de vie. Et ça, c'est le premier contact avec ces appellations originales. Abordons la technique de service de la bière en bouteille. Il convient de choisir un verre avec une consistance légèrement supérieure que la bouteille et c'est primordial d'utiliser un verre propre, exempt de toute trace de savon. Je vous donne un truc. Si les bulles collent à la paroi du verre, c'est que le verre il était sale. Et si, quand vous versez, la mousse tombe, il y avait des résidus de savon dans votre verre. Le fait de rincer le verre avant de l'utiliser, ça permet aussi de lubrifier la paroi du verre pour un dégazage en douceur. Et ça, c'est le but. Quand on sert une bière, on veut dépressuriser la bière en douceur pour éviter de provoquer un dégazage violent. Aussi, quand on décapsule la bière, si on le fait trop vite, ça va faire plein de mousse. Alors, il convient de l'ouvrir délicatement. Alors, on place le verre sous la bière, dans un angle de 45 degrés le verre, mais ils ne doivent pas se toucher. On vise le milieu du verre, ça évite les éclaboussures. Et quand on est à mi-verre, on redresse doucement le verre tout en éloignant la bouteille, ce qui va favoriser la formation de la mousse. Un beau col sur une bière, c'est 2-3 cm, environ 2 doigts collés. Si c'était une bière filtrée, on la verse au complet. Si c'était une bière sur lit, on verse en laissant le dépôt au fond de la bouteille. L'étiquette doit toujours être devant le client. Et si le client désire lui-même verser sa bière, on n'hésite pas, on lui laisse ce plaisir. L'important quand on verse une bière, c'est de lire la bière, c'est-à-dire d'être attentif aux réactions de la bière et de la mousse pendant l'action. Je vous donne un exemple. Si la bière est trop froide, elle va difficilement faire une belle mousse. Mais si elle est trop chaude, elle va générer beaucoup trop de mousse. Donc, il faut juste s'adapter. L'essentiel, c'est que si vous servez une bière comme il se doit, ça va rendre hommage au travail du brasseur et ça démontre votre souci du service à la clientèle. Tout comme la bière en bouteille, le service de la bière en fût se fait en douceur. On veut dépressuriser lentement pour éviter un dégazage violent. On n'oublie pas d'utiliser un verre propre et exempt de traces de savon et le fait de rincer le verre avant de l'utiliser, ça lubrifie la paroi pour un dégazage en douceur. Donc, lorsqu'on sert la bière, on place le verre à 45 degrés sous le bec sans qu'il ne se touche. On ouvre complètement la pompe. C'est important de ne pas l'ouvrir qu'à demi. On vise toujours le centre du verre, ça évite les éclaboussures. Et rendu à mi-verre, on redresse doucement le verre en l'éloignant du bec. On veut obtenir un col de 2-3 cm. Lorsqu'on ferme la pompe, on laisse le verre sous le bec pour récolter les quelques gouttes qui tombent, parce que sinon, ça représente une perte pour l'entreprise d'environ 1 once par verre. Enfin, il ne faut jamais tremper le bec du fût ou de la pompe dans le verre.
La mousse a plusieurs fonctions et il y en a une que tout le monde connaît, c'est l'esthétisme. C'est beau et on aime ça. C'est aussi grâce à la mousse qu'un connaisseur peut détecter une bière de qualité brassée avec savoir-faire. La mousse, c'est une barrière qui protège la bière de l'oxydation et elle emprisonne les arômes et les libère doucement tout au long de la dégustation. De plus, avec une belle mousse, on évite un dégazage accéléré et donc un réchauffement trop rapide de la bière. Enfin, tant qu'on a notre beau col, ça nous évite de mettre trop de bière dans le verre, ce qui occasionnerait des pertes pour le tenancier. Il y a plusieurs facteurs qui font que notre bière va avoir trop ou pas assez de mousse. Trop de mousse, ça peut être parce que notre verre était sale. Peut-être qu'il était trop droit au début quand on a commencé à verser et ça a provoqué un choc dans le fond du verre. Peut-être aussi qu'on l'a redressé trop tôt ou qu'on a éloigné trop rapidement la bouteille ou le bec du fût. Ça se pourrait aussi que notre pompe était pas suffisamment ouverte, ce qui assurément fait trop de mousse. Mais peu importe la raison, un verre avec trop de mousse, ça a l'air à moitié plein et surtout, ça provoque un dégazage excessif, donc ça fait une bière flat. S'il n'y a pas de mousse, le look est raté. En plus, la bière a perdu sa barrière de protection, donc elle va s'oxyder plus vite, elle va se réchauffer plus vite et les arômes les plus fins vont disparaître plus vite. Une autre raison pourquoi vous n'auriez pas de mousse pourrait être parce qu'il y avait des résidus de savon dans le verre. Dans les deux cas, trop ou pas assez de mousse, ça pourrait être que la chambre froide n'est pas à la bonne température ou qu'il y a un manque de beer gas pour le fût. Et ces deux situations vont entraîner une perte de qualité de la mousse. C'est essentiel de ne jamais toucher à la mousse avec les doigts ou avec un quelconque objet parce que ça fait tomber la mousse. Et idéalement, on sert toujours la bière à la dernière minute parce que laisser attendre une bière sur le comptoir, là aussi, la mousse va tomber. Vous devrez refaire votre collet, recommencer et c'est une perte de temps et de rentabilité. Une bonne bière, ça se déguste d'abord avec les yeux. Elle doit avoir l'air rafraîchissante, recouverte d'une belle mousse faite de fines bulles. Curieusement, le nez goûte mieux que la bouche. La bouche, elle permet la perception de 4 saveurs: l'âcre, l'amer, le sucré et le salé. Elle permet aussi d'apprécier la texture en bouche. Mais le nez, quant à lui, il peut sentir des centaines de composés aromatiques. Alors, prenez le temps de bien humer ce qui se présente à votre bouche. L'écume, c'est la première bière de la microbrasserie. C'est une pilsner de style tchèque aux accents maritimes. Cette blonde est une excellente introduction aux produits de microbrasserie. Avec 4,8 % d'alcool, c'est une bière très rafraîchissante, avec un goût maltais qui rappelle la céréale, mais aussi le côté salin qui est présent en bouche. On va servir cette bière entre 4 et 6 degrés Celsius dans un verre à pilsner. Le mariage idéal pourrait être avec le hareng boucané, mais en fait, c'est une bière de toutes les occasions, dans le sens où on peut la boire avec plusieurs plats, comme du poisson, de la volaille, des pâtes, des viandes, mais aussi de toute occasion parce que c'est très rassembleur. Cette bière, peu importe avec qui vous la boirez, ce sera un beau moment. La belle saison, c'est une blonde délicatement parfumée aux arômes de fleurs et d'herbes sauvages du terroir.
Elle a 5,8 degrés d'alcool et se marie très bien avec les plats parfumés, avec du citron ou de la coriandre, par exemple. C'est au nez très floral. C'est beaucoup de fraîcheur, la belle saison. C'est donc une bière de soleil, de terrasse. Idéalement, on va la servir entre 4 et 6 degrés dans un verre à pilsner par une chaude journée d'été. La terre ferme, c'est une blonde cuivrée, une IPA, c'est-à-dire Indian Pale Ale. Elle a 6,2 % d'alcool et elle présente des notes de résine, de sapin, de houblon. En bouche, elle se caractérise par une amertume vive, mais qui s'estompe rapidement pour laisser une finale plus végétale. On va servir la terre ferme entre 4 et 6 degrés Celsius dans un verre à pilsner avec des viandes ou des légumes grillés ou encore des plats salés, comme peut-être des frites. La Bottawell, c'est une Imperial Pilsner, une bière forte issue d'une fermentation à basse température. Elle présente des notes tropicales, une amertume subtile et un goût plus maltais qu'une Pilsner régulière. Elle a 8 % d'alcool et est idéale en apéritif, servie entre 4 et 6 degrés Celsius. À table, on va prendre une Bottawell avec des plats en sauce blanche, avec des pétoncles, des galettes à la morue, si on cuisine avec du pied de vent ou des produits fumés, ou encore, dans un autre ordre d'idées, des plats asiatiques cuisinés avec du lait de coco ou du citron. La corne de brume, de type Scotch Ale, c'est une bière de couleur rouge rubis foncé. D'une grande finesse, elle s'est classée internationalement parmi les meilleures de sa catégorie. Elle présente des notes de fruits rouges, de chocolat, de caramel et en bouche, c'est une amertume et une rondeur délicate. Elle a 9 % d'alcool et surtout un fort potentiel de vieillissement. Donc, on va la servir un peu plus tempérée que les autres précédentes, c'est-à-dire à 10 degrés dans un verre à ballon ou dans un verre à vin ouverture, ce qui va permettre de concentrer les arômes et surtout d'ajouter un peu au décorum. La corne de brume est délicieuse à savourer lentement, en dégustation, un petit peu comme on le ferait avec un Porto. Et on peut l'essayer, c'est très intéressant avec du loup marin dans une sauce un peu sucrée avec des petits fruits ou du cacao. La corne de glace, comme son nom l'indique, c'est une bière de glace. Elle est produite à même la corne de brume qui fut gelée pour en extraire une partie de son eau. C'est un procédé fort intéressant qui rappelle le cidre de glace. Et l'objectif, c'est d'augmenter la concentration en alcool et en arômes, qui ici sont sur des fruits confits et du caramel. C'est une bière à 14 % d'alcool que l'on sert dans un verre à ballon à 10 degrés Celsius. On peut la servir simplement en digestif ou encore avec du foie gras, des fromages à pâte molle, un peu comme on ferait les accords avec du cidre de glace. L'accord mort fut nommé ainsi en l'honneur d'un rocher de l'archipel. C'est une bière brassée avec des grains fumés ayant frayé avec les harengs du fumoir d'antan. Elle est d'une belle couleur orangée, recouverte d'une fine mousse beige. Au nez, ce sont des parfums uniques de salin et de boucané, et en bouche, c'est un équilibre parfait entre le caramélisé, l'amertume et le sucré. C'est une bière à 11 % d'alcool
que l'on sert dans un verre à ballon à 10 degrés. C'est un produit de dégustation, c'est-à-dire qu'on a tout avantage à la laisser se réchauffer pour ainsi rehausser toutes ses saveurs et ses arômes. Il est important de ne pas aller trop vers des produits fumés pour accompagner l'accord mort. On a tendance à penser que fumé et fumé vont bien aller ensemble, mais trop, c'est un peu comme pas assez. On va perdre la caractéristique de la bière. Par contre, on peut aller avec une tome des demoiselles ou on va aller vers le côté caramélisé des produits complémentaires. Par exemple, un poisson grillé au barbecue ou un antipasti de légumes grillés. Servie uniquement en fût, la Pas Perdue est une bière rousse, festive et fruitée avec une amertume rafraîchissante. Elle a 5,8 % d'alcool. On la sert à 6 degrés dans un boc avec des fromages relevés, avec des produits fumés, avec du gibier ou des plats relevés à la tomate. La Vieux Couvent, c'est une bière blanche de blé aux herbes avec des notes de gingembre et de citron. Au visuel, on constate qu'elle est naturellement voilée. Elle a 5,8 % d'alcool et on la sert dans un verre ou dans un boc à 6 degrés. Elle accompagne très bien les moules, les fruits de mer, les salades estivales, mais aussi les fromages relevés à pâte ferme, comme la tome des demoiselles ou le gruyère. La Grave du café, de style stout, est une noire profonde recouverte d'une mousse crémeuse qui laisse des notes de moka. En bouche, c'est une amertume fondue avec une belle texture soyeuse de crème et d'espresso. On va servir cette bière dans un boc à 6 degrés Celsius et elle fait 4,2 % d'alcool. Le mariage parfait, c'est une Grave du café avec des huîtres. Mais ça sera très intéressant aussi avec du chorizo, des fromages bleus ou avec des desserts, de la crème brûlée ou peut-être des desserts chocolatés. L'écume et la belle saison sont aussi disponibles en fût, ou là, dans ce cas, vous pourrez les servir dans des bocs. Pour les caractéristiques et les accords, je vous prie de vous référer à la section des bières en bouteille. Les palabres ou palabres, ce sont des bières éphémères, des brassins spéciaux qui passent pour une courte durée ou qui peut-être deviendront un produit régulier. C'est le terrain de jeu des brasseurs. C'est une façon agréable de créer des nouveaux produits sans pour autant s'assurer une production continue. La rameuse a été nommée pour Mylène Paquette. Il y a aussi la lièvre en feu qui a été nommée ainsi pour une autre microbrasserie qui a été la proie des flammes. Il y a la cloporte, la gourmande, le tonique du charlatan. Ce sont toutes des palabres. Si vous tombez sous le charme d'une palabre, abusez parce que ça pourrait être de courte durée. Une palabre, c'est bon quand c'est frais.